comme un commandement. Remarquez que Jésus n'a jamais dit si vous jeûnez, mais plutôt quand vous jeûnez. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeûne est accompagné aussi de la prière dans le livre de Matthieu. Donc Jésus parle et du jeûne et de la prière. Et que ce soit pour la prière ou que ce soit pour le jeûne, Jésus ne nous recommande pas de jeûner, mais plutôt nous commande de jeûner. C'est impératif. Lorsque vous jeûnez, quand vous jeûnez, de la même manière que lorsque vous priez, le Seigneur nous dit, jeûnez, mais jeûnez pas pour les hommes. Ne jeûnez pas afin que les autres vous voient, mais plutôt pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Et donc, il y a des principes par lesquels nous devons aujourd'hui vivre lorsque nous jeûnons. Le Seigneur nous appelle à nous laver le visage, à nous oindre de son huile, de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui remarque qu'on jeûne. C'est comme si le Seigneur nous disait, il faut vraiment sortir de cet esprit de religion et de se mettre à jeûner pour ma cause à moi, pour ma gloire à moi. Et donc la question qui se pose encore une fois, c'est quel est le but et quelle est la raison pour le jeûne divin aujourd'hui aux yeux de Dieu? Pourquoi est-ce que les chrétiens doivent jeûner? Et la dernière fois que vous avez jeûné, quels étaient les motifs de votre jeûne? Est-ce que vous le faisiez parce qu'il y avait une église qui vous le demandait? Est-ce que c'est parce que le pasteur requérait à ce que vous jeûniez? Est-ce qu'il y avait un temps de jeûne de 21 jours, de 30 jours où le pasteur vous avait dit, écoutez, moi j'ai reçu de Dieu et donc je vous suggère de jeûner également aujourd'hui. Donc, quelle était l'influence dans votre entourage qui vous a mené à jeûner? Quelle est la raison? Quel est le motif? Et souvent, nous avons l'impression que nous sommes propulsés à le faire de force, par obligation. Parce qu'un tel ou une telle nous l'a demandé. Parce qu'un tel ou une telle veut jeûner, et donc cette personne nous suggère de jeûner, et donc on se met à jeûner avec eux. Et très peu souvent, est-ce que nous prenons vraiment le temps de méditer sur la raison pour laquelle nous jeûnons? Quel est le motif qui me pousse à vouloir jeûner aujourd'hui? Et aujourd'hui, vous me direz, Pasteur Hassan, dernièrement, tu as demandé à ce que l'on prie davantage, à ce qu'on jeûne aussi. Mais pourquoi? Et parce qu'il est requis de moi de pouvoir suivre mon pasteur, donc je ne me pose pas de questions. Et donc moi, je vous dis aujourd'hui tout bonnement, si je vous demande de jeûner ou de prier, ou que je vous dis, voici le cheminement que l'Église doit avoir aujourd'hui, il est faux de penser que vous n'avez pas le droit de poser des questions. Et donc, vous devez me poser des questions, savoir pourquoi est-ce que je pousse au jeûne, pourquoi est-ce que je pousse à la prière, quelle est la parole que j'ai reçue de Dieu. Et le Seigneur qui nous a donné un esprit critique aujourd'hui, donc l'Éternel qui a mis en nous ce questionnement, nous demande de rationaliser, d'être éthique dans nos choix. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, on nous appelle plutôt à faire toutes choses en nous posant des questions. Parce que ce n'est pas l'esprit de religion qui prône ici, mais c'est l'esprit de liberté. Et le Seigneur nous dit que là où l'esprit est, la liberté est également. Vrai ou faux? Et donc aujourd'hui, en tant que croyant, en tant que disciple de Dieu, je me dois de me poser des questions. À savoir quelle est la vraie nature du jeûne que j'établis dans ma vie. Pourquoi est-ce que je jeûne? Quel est le motif derrière ce jeûne? Et donc, Dieu n'est pas un Dieu robotique. Il n'est pas machinal. Ce n'est pas un Dieu qui aspire à vouloir qu'on ne se pose jamais de questions. Ce n'est pas un Dieu de l'islam. Ce n'est pas un Dieu de religion. C'est un Dieu qui est relationnel. Effectivement, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est un Dieu qui veut qu'on puisse poser des questions. Et croyez-moi, mes amis, vous n'embêtez jamais Dieu lorsque vous posez des questions. Encore moins le pasteur lorsque vous posez des questions. Vous pouvez venir me voir et dire, pourquoi, pasteur, pourquoi est-ce que tu as reçu cette parole? As-tu prié pour cette parole de sagesse? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui tu nous pousses au jeûne et à la prière, par exemple? Et ultimement, l'autre question que je pose, c'est le jeûne peut-il manipuler le cœur de Dieu? Et évidemment, le mot manipuler ici, ce n'est pas un mot négatif. En fait, manipuler dans le sens positivement diriger le cœur de Dieu vers le fait que Dieu va exaucer nos désirs lorsqu'on jeûne. Et la question qui se pose, ou la sous-question, c'est quels sont nos désirs? Est-ce que nos désirs sont conformes à la volonté de Dieu lorsque je jeûne? Est-ce que je jeûne pour avoir quelque chose dans la chair ou est-ce que je jeûne parce que
c'est réellement pour faire la volonté de Dieu? La chose pour laquelle je prie aujourd'hui, est-ce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu? Et donc, de la même manière, la chose pour laquelle je jeûne aujourd'hui afin de recevoir de Dieu, est-ce que c'est une chose qui est conforme au cœur de Dieu également? Est-ce qu'elle servira à glorifier l'Éternel? Ou est-ce que c'est un désir qui est purement personnel, dans la sagesse de l'homme, ancré dans une volonté que moi je vais, alors que Dieu ne juge pas que c'est important? Et voilà la question que nous devons nous poser. Donc, essentiellement, avant de pouvoir jeûner, le rappel que Dieu nous fait aujourd'hui, c'est de pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce que je jeûne? Quel est le motif? Quel est l'objectif? Quel est le but de ce jeûne? Et qu'est-ce que j'espère recevoir de Dieu? Cette chose que j'espère recevoir de Dieu, est-ce qu'elle est conforme à Dieu ou elle ne l'est pas? Et donc, le Seigneur ne fait jamais de suggestions par rapport au jeûne. Ce que le Seigneur met en évidence, c'est que c'est un commandement. Ce que mon frère a dit tantôt, mon frère Tarek, plus précisément, c'est qu'il a dit que aimer Dieu, c'est de suivre ses commandements. Et on le rappelle souvent en rafale, constamment. On dit, si vous aimez Dieu, si vous êtes réellement disciple de Dieu, donc vous suivez ses commandements. Et donc, à travers cette réalité, très peu de chrétiens aujourd'hui suivent le commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces chrétiens n'établissent pas tous ces commandements dans leur vie, ne suivent pas tous ces principes que Dieu nous a ordonnés. Et donc, le jeûne étant un de ces principes, un de ces commandements, le Seigneur nous appelle à jeûner. Et ce n'est pas une option, loin de là. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête, remarquer que c'est loin d'être une option. C'est un commandement que le Seigneur a établi afin que nous puissions être restaurés à lui-même. Et par la suite, être restaurés aux autres collectivement. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à jeûner. Et donc, si vous ne jeûnez pas dans votre vie, je vous appelle grandement à jeûner, à commencer aujourd'hui, à vous faire un plan de jeûne et comprendre à quel point le jeûne est important. Et donc, nous allons toucher aux exigences du jeûne à travers ce que Dieu requiert, mais également la raison pourquoi ou les raisons plutôt pour lesquelles nous devons jeûner. Donc, la première raison, vous me direz, c'est mortifier la chair. On la connaît tous, cette raison-là. Donc, tuer la chair, tuer ce qu'on est encore épris aujourd'hui. Les traits de la chair, les traits du malin, dans lesquels la Bible discute très clairement. Peu importe vos inhibitions, peu importe vos péchés aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à mortifier la chair afin que nous puissions vraiment consacrer un temps de prière avec lui, un temps où on est connecté à lui pour, au final, tuer ces choses dans nos vies et ne plus être esclave de ces péchés. Et donc, c'est ce que le jeûne sert à faire. Donc, déjà de un, la première raison. Le Seigneur nous appelle à laisser la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et la fierté de la vie dans le livre du premier épître de Jean. Et donc, à travers le jeûne, nous comprenons aujourd'hui que le plus que nous jeûnons, le plus que nous sommes connectés à Dieu, le plus que nous laissons la luxure de côté, cette convoitise des yeux, cette convoitise de la chair dont il est question dans la parole, et cette fierté de la vie qui nous retient souvent captifs des choses de l'ennemi. Parce que ces choses sont inimitées envers Dieu, la parole nous dit, et que ces choses ne peuvent pas satisfaire le Seigneur. Donc le Seigneur nous appelle à retrousser chemin, partir d'un autre côté, d'une autre direction, et nous tourner vers lui dans le jeûne. Et donc le jeûne, mes amis, nous aide à garder la chair assujettie à l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un combat. Nous réalisons que ce combat, c'est un combat qui est réel, c'est un combat qui est vrai. Et donc, nous combattons la chair chaque jour. Et idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse assujettir cette chair sous l'Esprit de Dieu. Il n'y a que Dieu qui va pouvoir enrayer la chair complètement. Et donc, à travers le jeûne, le plus que nous jeûnons, le plus que nous mortifions cette chair, le plus que l'Esprit prend expansion en nous. La parole nous appelle à transformer nos pensées, notre intelligence, au-delà des choses auxquelles nous nous conformons plutôt dans ce monde. Le Seigneur nous appelle à renouveler nos pensées, notre intelligence et à établir nos pensées captives des choses d'en haut. Et Christ est assis à la droite du Père. Et évidemment, le jeûne est une façon de transformer cette pensée. C'est une façon ou une méthode d'enligner nos pensées avec l'intelligence de Christ. Ayons en vous la même pensée qui était en Christ. Et Christ jeûnait en passant, d'accord? Donc pour les petites et les grandes décisions, on voyait le Seigneur Jésus prendre du recul des fois, aller s'isoler, prier, prendre un temps de jeûne pour recevoir de Dieu.
Et donc aujourd'hui, lorsque nous mortifions la chair, donc par défaut, communément, ce que nous disons à Dieu, c'est que nous sommes prêts à recevoir encore plus de bénédictions de lui. Nous sommes prêts à recevoir plus de ses révélations dans nos vies. Et donc, le jeûne est une forme de renouvellement de l'intelligence. Et comprenez ça, mes amis, c'est important de le savoir. Donc, transformer nos pensées à travers la prière, mais aussi à travers le jeûne. Donc, le jeûne nous pousse à consacrer nos pensées à l'esprit et donc vivre par l'esprit. La parole nous appelle à ne pas vivre par la chair parce que la chair est ennemité envers Dieu. Elle est animosité envers Dieu. Donc, elle est un ennemi de Dieu. Comprenez cela, mes chers frères et sœurs. Et l'esprit, au contraire, l'esprit de Dieu plaît à Dieu. Il n'y a que l'esprit qui peut plaire à Dieu. Remarquez que Paul, dans le premier épître aux Corinthiens, dans le chapitre 9, verset 27, dit cela: « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Et ce que Paul nous dit aujourd'hui, c'est qu'afin d'avoir un bon témoignage au monde entier, afin de pouvoir prêcher cette parole d'une bonne manière, nous devons tuer la chair. Paul dit: « Mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. » Remarquez que le corps que Paul mentionne ici n'est pas le corps physique, mais c'est la pensée du corps, c'est la conscience, ce sont les émotions, ce sont les sentiments, la volonté d'être attaché au monde, ce que le monde a à nous offrir aujourd'hui. Paul dit: « Je traite mon corps durement. » Et combien d'entre nous aujourd'hui, réellement, pouvons-nous dire que nous traitons notre corps durement à chaque jour, de peur d'être coupés de l'Éternel? Si Paul lui-même avait assujetti sa chair, donc Paul avait compris qu'il fallait qu'il crucifie la chair à chaque jour, et que c'était un combat. Ce n'était pas facile, il n'y a personne qui a dit que c'était facile. Et donc, de la même manière que Paul a assujetti le corps à chaque jour durement, de peur de n'être coupé, à la fin, au final, alors nous aussi, nous devons marcher dans ses pas. Et donc, Paul disait: « Je veux rendre mon témoignage à tout le monde, mais je dois vivre moi-même ce que je prêche. » Et donc, comment est-ce qu'on tue la chair? À travers la prière, mais aussi à travers le jeûne. Lorsque nous jeûnons, on reçoit puissance et autorité. On reçoit également cette grâce de Dieu qui nous permet de continuer, de persévérer. Et dans l'évangélisation, lorsque nous sortons prêcher la parole, nous recevons cette puissance, justement, cette autorité et cette grâce que nous devons témoigner au monde entier. Une des méthodes qui ramène tous ces traits de l'Éternel, ce sont la prière. En fait, une des méthodes, c'est le jeûne. Dernièrement, nous avons eu des lacunes, nous avons eu des difficultés. Il y a eu du péché dans cette église. Et donc, j'ai reçu de Dieu, clairement, le Seigneur m'a appelé à vous transmettre cette parole et de vous dire qu'on est dans une saison où nous devons rechercher la face de Dieu sans cesse. Et nous avons augmenté le temps de prière ensemble. Nous venons ensemble collectivement et depuis un très petit peu de temps, nous avons vu des bénédictions, nous avons vu nous avons vu la main restaurative de Dieu sur nos vies. Parce que nous avons pris un temps à l'écart pour prier, pour rechercher la face de Dieu. Et donc, c'est là ce que Paul nous dit. C'est qu'avant d'être un témoignage au monde entier, soyez dans la prière, soyez dans le jeûne. Faites en sorte d'assujettir cette chair sous l'esprit, afin que l'esprit expande, que l'esprit prenne le dessus, afin que lorsque le temps viendra, que vous sortiez prêcher la parole et que vous soyez un bon témoignage, une lumière dans le monde. C'est celle que le Seigneur nous appelle à être. Et le jeûne est requis afin d'arriver à cela. Le Seigneur nous a appelés à jeûner parce qu'il a dit: le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Imaginez-vous le style de vie que les apôtres avaient. Les apôtres étaient pleins de puissance. Ils étaient pleins d'autorité. Lorsqu'ils sortaient prêcher, c'était des miracles. Il y avait des signes qui les accompagnaient. Pensez-vous que les apôtres ne jeûnaient point? Les apôtres jeûnaient évidemment. Et ils priaient en tout temps. Parce qu'en toute chose, ils jeûnaient et priaient parce qu'ils comprenaient la nécessité
de rester dans l'Esprit Saint de Dieu. Et lorsqu'ils sortaient, ça contribuait à ramener plus de gens au royaume de Dieu. Et n'est-ce pas ce que nous voulons aujourd'hui? Ramener plus d'âmes vers le Seigneur. Ne voulons pas, dans cette mission, nous aller chercher ces gens qui sont encore perdus et les ramener à l'Éternel? Et donc, le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être fortifiés avant de sortir, parler de lui, à travers la prière et à travers le jeûne. Donc, Paul parlait de la chair, mais il parlait de la pensée aussi du corps. Cette pensée du corps, c'est évidemment la conscience, les sentiments, les émotions. Tout ce qui ramène un homme à pécher contre Dieu. Et Paul a dit, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc cette crucifixion aujourd'hui consiste en priant et en jeûnant. Donc, votre chair n'est pas le vrai vous. Comprenez ce que j'essaie de vous dire par cela. C'est que déjà, notre nature originelle avant la chute de l'homme, avant la chute d'Adam et Ève, c'était une nature qui était complètement en Dieu. On était parfaitement ancré dans le Seigneur. Et donc, lorsqu'il y a eu le péché, il y a eu la chute. Et Jésus est venu sur terre afin de mourir, nous expier nos péchés, mais également nous rappeler à cette nature originelle. Cette nature avant même que le péché soit. Et Jésus nous dit, toute personne qui est en lui est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez cette position en Christ? Le fait que vous devez être une nouvelle créature. Et si donc vous êtes une nouvelle créature parce que vous avez été régénéré, il va de soi que vous allez suivre les commandements de Jésus. Et un des commandements de Jésus, c'est de jeûner. Maintenant, comment est-ce que nous jeûnons? Sur quoi est-ce que nous jeûnons? Combien de fois est-ce que nous jeûnons? Ce sont des questions qu'on va pouvoir toucher très bientôt. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus lui-même, par ses propres paroles, nous a dit, dans la parole, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais pasteur, quelle est cette repentance? Ou cette récompense, excusez-moi plutôt. La récompense, c'est la récompense des hommes. C'est les applaudissements. D'accord? C'est les belles paroles. Ce que ça crée la vanité, ça crée la fierté. Dans ces hommes qui jeûnent pour les mauvaises raisons. Ce que ça fait, c'est que ça fait qu'embourber la personne, l'élever sur un statut social dans ce monde. Mais nous le savons que ce n'est pas ça la vraie définition de succès aujourd'hui. La vraie victoire, c'est de faire la volonté de Dieu. Et que Dieu soit heureux avec ce que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour amadouer les hommes. On est là pour amadouer Dieu. Gagner le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, est-ce que vous en connaissez des gens comme ça qui ont l'esprit de religion aujourd'hui? Qui veulent bien paraître? Qui se font le visage un peu tout défait? Les hommes qui jeûnent pour dire qu'ils ont jeûné et qui l'écrivent sur tous les toits? Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui font ces actions, qui mettent cette façade et que les gens perçoivent comme une bonne chose. Mais au dépend de Dieu, il n'y a rien qui n'est caché qui ne sera pas exposé. Nous le savons, ça. Donc, lorsque nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur, nous le faisons parce que le motif y est, parce que le cœur y est. Le substitut, en fait, pour ces œuvres que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre en tant que telle, mais c'est le cœur derrière. Amen. Donc, on connaissez-vous des gens comme ça, avec un esprit de religion, qui veulent bien paraître? Une petite anecdote pour vous. Lorsque j'étais musulman auparavant, j'avais tendance à me cacher pour manger. Des fois, que ça en devenait difficile parce que mon ventre crevait de faim. Et je me rappelle travailler dans un resto, par exemple, où il y avait un frigo, un gros frigo avec beaucoup d'aliments et beaucoup de bonnes choses. Je me cachais dans ce frigo pour grignoter
pour manger. Pourquoi? Parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de la condamnation. Parce que d'arrêter de jeûner, c'était mal vu. Et que si par mégarde, on brisait une journée de jeûne, on en avait affaire à Allah. Allah serait déçu. Encore pire, Allah serait fâché. Et donc, on avait peur du jugement parce qu'on avait peur que ces gens allaient reporter à nos mères et à nos papas qu'on avait brisé le jeûne. De peur de recevoir une double condamnation, et de Allah et de nos parents, qui nous crieraient après. Et donc, c'était l'attitude que j'avais. Bien vouloir paraître, cette façade que je mettais en tant qu'homme religieux, pensant que là était vraiment la religion, que c'était vraiment ça la religion. Alors que Jacques, dans le livre de Jacques, nous parle de la vraie religion. La vraie religion établie par la vraie foi, la foi du cœur, qui nous pousse à aider les marginalisés, qui nous pousse à visiter les orphelins et les veuves, à les aimer, à leur donner de nous-mêmes, sacrificiellement. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Donner à travers le cœur et non juste l'intelligence. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont intelligents et qui veulent bien faire, qui veulent supposément bien faire, mais qui ne font pas bien parce que leurs cœurs ne sont pas établis en Dieu. Et donc, la religion est rébellion par association. C'est une forme de rébellion. Pourquoi? Parce que ça va aller changer ou distorter plutôt le vrai motif que Dieu recherche dans le cœur des hommes. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire des grandes œuvres simplement pour bien paraître. Le Seigneur nous appelle à faire des bonnes œuvres parce que le cœur a déjà été régénéré. Parce que le cœur y est. Parce que le cœur convoite Dieu et non les choses du monde. Parce que le cœur veut et désire Dieu. La parole nous dit que celui qui est discipliné par la parole, remarquez, il connaîtra la vérité l'affranchira. La vérité l'affranchira. La parole de vie, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'Esprit Saint qui habite en nous aujourd'hui, qui nous donne le discernement de faire les choses à la volonté de Dieu. Donc, quel type de jeûne est-ce que Dieu requiert? Quel est ce type de jeûne? Nous allons lire ensemble Ésaïe 58, versets 5 à 11. Je vous prierai, mes frères et sœurs, d'aller là, s'il vous plaît. Isaïe 58, versets 5 à 11. Donc, Ésaïe 58, versets 5 à 11. Êtes-vous là? Amen. Vous avez été plus rapide que moi, mes frères et sœurs. Et donc, Ésaïe, chapitre 58, nous commençons au verset 5. Ça nous dit ceci. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Remarquez que c'est le Seigneur, l'Éternel des armées, qui parle au peuple d'Israël. Et le Seigneur leur pose une question déjà pour commencer. La question qu'il leur pose, c'est est-ce que le jeûne qu'ils font, est-ce que c'est réellement un jeûne auquel le Seigneur prend plaisir? Continuons à lire. Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc le Seigneur nous donne la réponse. Donc remarquez que le Seigneur pose une question, mais dans sa générosité, parce que le Seigneur veut vraiment qu'on fasse bien, le Seigneur nous donne les exigences d'un jeûne auquel lui prend plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et évidemment, ça c'est une parole qui avait été donnée au peuple d'Israël, qui était constamment en rébellion. Ce peuple d'Israël qui se tournait vers des faux dieux, dans l'idolâtrie. Le Seigneur rappelait constamment à lui. Il y avait un jugement dans le livre d'Isaïe, on le voit. À travers le livre d'Isaïe, ce qu'on perçoit également, c'est que ce peuple d'Israël est coupé à plusieurs reprises de Dieu, mais que Dieu, dans son amour, les incite à la repentance. Et donc, c'est une parole qui peut aussi être appliquée sur nous aujourd'hui. Donc, une parole parallèle pour nous.
comme cette parole l'était aussi bien pour le peuple d'Israël auparavant. Et donc, le verset 7 nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Est-ce que nous le faisons aujourd'hui, ça, mes frères et sœurs? Est-ce que nous prenons du temps avec ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont dans le besoin? Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, le Seigneur nous dit. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera proprement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11, on finit avec ce verset. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est réellement ce que le Seigneur m'a donné comme parole pour cette Église également. Il y a eu des lacunes, des difficultés, il y a eu aussi de la mécréance, il y a eu du péché au milieu d'entre nous. Et le Seigneur nous a dit, écoutez, prenez un temps de jeûne, prenez un temps de prière, recherchez ma face d'une façon admirable, recherchez ma face sans cesse et je verrai à percer à travers vos problèmes. Et je ramènerai une croissance spirituelle dans cette Église. Et plusieurs l'ont parlé, plusieurs l'ont prophétisé. Donc, dans notre sœur Kim, ce matin aussi, qui en a parlé, et plusieurs autres. Donc, le Seigneur nous appelle à, vraiment dans le jeûne, à se mettre aux dépens des autres, à servir les autres, à les aimer. Soit nos frères, nos sœurs, mais aussi les gens qui sont vraiment dans le besoin à l'extérieur. Même au prix de prier pour nos ennemis, par exemple, à travers notre jeûne, ou d'aider nos ennemis. Et donc, c'est là le vrai cœur du jeûne, un cœur sacrificiel. Le Seigneur nous appelle à aimer les autres, à être dans l'entraide constamment, comme Jacques nous le rappelle également, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai cité. Donc, qu'est-ce que la vraie religion? La vraie religion, à travers la vraie foi, c'est une religion qui sort du cœur, aider les orphelins, les veuves, leur venir en support. Et c'est vraiment ça le jeûne vers lequel le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Non un jeûne pour tout simplement dire qu'on a jeûné, mais qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. Donc, il n'y a rien qui a vraiment changé. Et c'est pas ça, malheureusement, c'est pas ça. Donc, le but ou la raison ultime, mis à part le fait qu'on doit mortifier la chair, c'est en fait d'être restauré à Dieu, mais aussi d'être restauré aux autres. Et comme je vous l'ai toujours enseigné, tout ce que nous recevons de Dieu, nous le donnons aux autres. Nous recevons de Dieu d'une façon unilatérale et nous remettons au prochain. Et donc, comment ça se fait que le monde aujourd'hui, dans toute sa déchéance, dans toute sa dépravité, peu importe leur religion, peu importe leur croyance, à l'extérieur de la chrétienté évidemment, ce sont des gens qui vont vouloir participer à la société, aider les gens qui sont dans le besoin, faire partie d'organisations ou d'organismes qui vont ramener de la nourriture à ceux qui sont un peu plus pauvres. Et donc nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons une difficulté de donner sacrificiellement, d'aimer, de montrer au monde que nous sommes réellement cette lumière que Christ nous a appelés à être. Et que cet amour que le Seigneur nous a donné aujourd'hui, c'est un amour que nous devons propager partout où nous allons. Et je vous incite, mes frères et sœurs, à le faire aujourd'hui. Et que ces temps de jeûne que nous prenons avec le Seigneur, ce ne soit pas un temps de jeûne pour tout simplement rester à la maison, s'enfermer à huis clos et penser que là est le vrai jeûne de Dieu. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais raisonnons un peu plus loin. Pensons aux motifs qui nous amènent à jeûner. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Mais encore plus, qu'est-ce que je peux faire à travers cette journée de jeûne pour amener une différence dans ce monde? Une différence dans la vie de mes frères et sœurs. Comment puis-je être sacrificiel, non seulement à travers la prière où j'intercède pour les autres, mais également dans le jeûne, où ce jeûne me sert à aller aider un autre. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je jeûne sur la nourriture, par exemple. Et si je jeûne sur la nourriture, que je prenne un pas de foi encore plus grand et que j'aille donner de la nourriture à ceux qui sont dans le besoin. Comprenez-vous? Amen. Donc c'est là le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir. À combien pouvons-nous nous sacrifier pour les autres? Amen.
Donc le Seigneur leur demande dans Isaïe 58:5, est-ce là le type de jeûne? Et donc nous comprenons que c'est loin d'être ce que Dieu recherche. Le Seigneur les blâme. Le Seigneur les rappelle qu'il y a une moralité qui est encore plus élevée qu'il faut suivre. Et que nos œuvres n'impressionnent pas Dieu. Mais que c'est plutôt la foi qui impressionne Dieu. Le motif derrière ces œuvres aujourd'hui. Et clairement, la parole nous dit, mes frères et sœurs, que la plus grande preuve du salut, c'est que nous faisons des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres doivent être accompagnées d'un motif qui est saint. Un motif qui est bon. Un motif qui ne pointe pas vers le moi personnel ou le moi behavioral, mais plutôt vers les autres en tout temps. Comme celui qui s'est complètement dépouillé pour nous, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est lui qui ne voyait rien de mal à être égal à Dieu, est descendu dans la chair. Il s'est fait plus bas qu'un serviteur. Et il est mort sur la croix, la pire des formes de torture. Jésus a été altruiste dans sa façon d'être. Jésus s'est complètement oublié, il s'est délaissé, il s'est dépouillé de toutes choses, spirituellement et physiquement également. Combien sommes-nous aujourd'hui prêts à nous dépouiller de toutes choses, même dans le jeûne? La parole nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que la foi vient du cœur. Mais que les pharisiens n'avaient jamais compris ce que c'était la profondeur de cette foi. Parce que les pharisiens méditaient avec leur tête, avec l'intelligence. Nous en connaissons aujourd'hui des gens qui sont comme ça, des philosophes, des intelligents, des érudits, qui n'ont jamais su souligner cette foi dans le cœur. Ces gens qui pensent avec la tête, qui réfléchissent avec l'intelligence, mais qui sont loin de Dieu parce que leurs cœurs sont loin de Dieu. Leurs cœurs sont dans l'arrogance. Leurs cœurs sont dans la vanité. C'est ça la religion. C'est ça les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est entre autres cela aussi que le Seigneur Jésus disait aux pharisiens lorsqu'il leur en voulait de ne pas comprendre son message. Lorsque Jésus était challengé par les questions des pharisiens, les sadduciens, quant à qui il est réellement, et que Jésus est divin, et Jésus leur disait, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures pour me retrouver dans vos Écritures, mais vous ne viendrez jamais à moi, perso, pour que je puisse vous donner cette vie éternelle. Il n'y a qu'une relation de cœur qui peut vraiment nous donner cette vie éternelle. Et cette relation éternelle, par la foi, par le cœur, nous pouvons également l'inclure dans nos moments de jeûne, dans nos journées de jeûne. Donc, vivre la foi, comme Jacques l'a dit, je le répète encore une fois, parce que c'est là la vraie religion, c'est nourrir les marginalisés, visiter les orphelins et les veuves. Quand est-ce que nous avons fait ça? Quelle est la dernière fois que nous avons réellement pris un temps à l'écart de nos temps si importants, de nos horaires si importants pour aller visiter ces gens-là, les marginalisés, visiter les orphelins et les veuves, leur prêter bonne main, ces gens-là. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 2, je vais le lire pour vous. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Abraham a été adjugé juste par la foi. Et Abraham a été dit ami de l'Éternel, l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a suivi le Seigneur par la foi. Lorsque le Seigneur a parlé Dieu, Abraham a écouté. Abraham a suivi les paroles de l'Éternel. Il a fait exactement ce que l'Éternel l'avait appelé à faire. Il a quitté son pays pour aller vers la terre promise. Alors qu'Abraham n'avait techniquement aucune preuve tangible devant lui, sauf la voix de l'Éternel. Et Abraham a douté, oui, dans ce processus. Mais Abraham a été fidèle à la parole de Dieu. Et donc, il a été adjugé ami de Dieu. Il a été adjugé juste aux yeux de Dieu par la foi. Et donc, la foi a ramené les bonnes œuvres par la suite. La foi sans les bonnes œuvres est morte. Et vice-versa. Quand vous regardez aux œuvres de quelqu'un, vous devez voir aussi la foi qui émane de cette personne-là. Comprenez-vous, mes amis? Amen. Donc aujourd'hui, nous sommons dans la foi et nous recevons aussi par la foi. Lorsque nous sommons un jeûne par la foi, par le cœur, nous recevons des choses de Dieu aussi après ce jeûne. Donc il est important de pouvoir s'asseoir dans la lumière de Dieu.
en prière et d'examiner nos cœurs avant de pouvoir jeûner. Et dire au Seigneur, Seigneur, assure-toi, s'il te plaît, que mes motifs ne sont pas des motifs malsains. Que le but du jeûne aujourd'hui, c'est un but qui servira à te glorifier. Que le désir pour lequel je de jeûner, ce soit un désir qui vient de toi et non un désir qui vient de moi. Aujourd'hui, nous sommes égocentriques de plusieurs façons. Et ces choses-là ne s'arrêtent pas avec le jeûne. Et donc, c'est pour ça que même dans le jeûne, il faut examiner la raison pour laquelle nous jeûnons. Sommes-nous égocentriques? Est-ce que nous cherchons à recevoir quelque chose de Dieu qui est propre à notre compréhension? Propre à notre volonté? Si elle est contraire à la volonté de Dieu, nous ne recevrons jamais de Dieu. Donc, nous devons s'aimer par la foi dans la compréhension de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Je vous donne un exemple, ça peut paraître un peu vague, mais en fait, c'est comme quelqu'un qui prie, par exemple, pour quelqu'un, afin d'être avec quelqu'un. Et ce que je sous-entends par ce quelqu'un, c'est établir une relation avec cette personne. Et si cette personne n'est pas une croyante, si cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu en elle, si cette personne vit encore dans le péché, il faut comprendre que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc, ce qu'il faudrait prier ou jeûner pour, ça serait plutôt que cette personne-là soit sauvée et qu'elle connaisse le Seigneur avant. Et voilà le bon motif dans une situation telle que celle-ci. Il faut pouvoir examiner nos cœurs, examiner nos requêtes auprès de Dieu. La foi aujourd'hui nous distance du monde et nous rapproche de Dieu dans l'obéissance à travers notre temps passé avec Dieu. Donc laissez-moi répéter ça encore une fois. La foi nous distance du monde, la foi en Dieu, pas la foi en les choses du monde, évidemment. Et nous rapproche de Dieu dans l'obéissance à travers la prière, à travers le jeûne. Donc on jeûne par la foi, mes amis. Remarquez que Esther, dans les livres d'Esther, dans l'Ancien Testament, a jeûné. Mais Esther a jeûné afin de recevoir de Dieu. Donc, Esther savait probablement que les raisons pourquoi le jeûne était nécessaire, c'était de 1, de mortifier la chair, de 2, de se rapprocher de l'Éternel, mais encore plus loin, Esther a compris que de jeûner, c'est de recevoir les grandes décisions de Dieu. C'est de voir la main de Dieu sur notre vie. Et donc, Esther a prié et elle a jeûné parce que son peuple était dans la nécessité. Son peuple allait mourir aux mains du prince perse qui allait les exécuter. Pourquoi? Parce que il y avait, j'imagine son nom, je ne me rappelle plus de son nom, mais j'imagine que son nom c'est Haman. Quelqu'un peut... Donc, Haman, c'est ça. Et qui était le vice du roi et qui avait une haine particulière envers le peuple d'Israël. Et donc, Haman qui est parti chuchoter dans les oreilles du roi, exécute ce peuple en entier. Et donc, Esther qui se leva par la grâce de Dieu et par la foi pour prier, mais également pour jeûner pour son peuple. Donc, elle a intercédé non seulement à travers la prière, mais également à travers le jeûne. Donc, ce qui nous montre aujourd'hui, ce qui met en évidence que la prière, elle peut être intercessante, mais qu'on peut intercéder pour les gens à travers le jeûne également. Et c'est ce que Esther a fait. Lorsqu'elle l'a fait, elle a compris que la main de Dieu se manifesterait sur sa vie, que Dieu répondrait et que Dieu sauverait son peuple. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu a fait. Et c'est parce qu'elle a jeûné. Donc voyez-vous, elle l'a fait par la foi. Elle ne l'a pas fait pour elle-même. Elle l'a fait pour son peuple. En fait, elle s'est mise dans un embarras avec le prince. Mais elle est allée plus loin que de penser à elle-même. Voyez-vous donc le cœur altruiste d'Esther par la foi aujourd'hui? C'est de rechercher la volonté de Dieu pour les autres à travers un jeûne qui est personnel. Amen. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous incite à faire aujourd'hui. Donc, au-delà de mortifier la chair, au-delà de recevoir de Dieu pour des grandes décisions,
Ben, en fait, excusez-moi, c'est plutôt au-delà de mortifier la chair, au-delà de nous rapprocher de lui et de connaître sa volonté, pour nous, c'est aussi, tout comme Esther, recevoir de Dieu pour des grandes décisions comme celle-ci. Donc nous devons aujourd'hui, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, venir ensemble et jeûner ensemble pour des plus grandes choses, par la foi. Ça ne sert à rien que de jeûner parce qu'on se sent forcé à jeûner. Dieu n'acceptera pas ses œuvres. Il faut que ça vienne du cœur. Est-ce que vous comprenez l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui en tant qu'Église? Nous sommes dans une condition spirituelle qui n'est pas si bonne. Mais nous savons que toute chose est possible à Dieu et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés envers son dessein. Et donc Dieu, à travers le jeûne, saura nous délivrer de notre misère. Il saura nous sortir de cette phase d'abattement, de défaite que nous vivons des fois. D'accord? Donc, et le jeûne et la prière ensemble. Voyez-vous, mes amis, voyez-vous, mes frères et sœurs. Nous jeûnons parce que, sur le plan collectif aussi, nous voulons que le Seigneur nous rappelle notre appel. Quel est cet investissement que le Seigneur veut qu'on investisse? Quel est cet appel? Quel est ce don que le Seigneur veut nous donner? En tant que différents membres de Christ aujourd'hui, lorsque nous venons en tant qu'un, nous devons pouvoir édifier les frères et les sœurs. Nous devons nous fortifier dans la présence de Dieu. Et donc, si nous avons un appel sur nos vies, nous jeûnons pour que cet appel devienne encore plus fort. Et si nous ne comprenons pas l'appel que Dieu a pour nous dans un corps de Christ, alors nous jeûnons pour recevoir la réponse de Dieu. Amen. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes seulement, mais nous vivons pour les autres. Nous vivons aux dépens des autres. C'est ça l'unité, c'est ça l'amour, c'est ça l'entraide. Dans Romains 12, 5, la parole nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, parlant des membres de Christ, donc la communauté des chrétiens qui viennent ensemble dans un même corps, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres, les uns les autres. » Savez-vous ce que ça veut dire? Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes pour les autres et les autres sont pour vous. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes pour les autres et les autres sont pour vous. L'importance de l'unité. Le Seigneur est constamment en train de pointer à l'unité. Constamment en train de nous dire, voilà son cœur. Son cœur veut que nous soyons unis dans sa parole, à travers son esprit. Comprenez-vous, mes chers frères et sœurs? Amen. Et lorsque nous jeûnons, mes frères et sœurs, on peut jeûner sur plusieurs choses. Ça n'a pas à être seulement sur la nourriture. Ça peut être sur d'autres choses. Peu importe vos combats aujourd'hui, quels que soient vos combats. Comprenez que vous pouvez jeûner pour demander à Dieu d'enrayer ces choses hors de votre vie. Que ce soit un péché, que ce soit par exemple les réseaux sociaux sur lesquels on est beaucoup là-dessus. Facebook, Instagram, tout ça. Donc, je peux même prendre un temps de jeûne sur la technologie, sur la télévision. Je peux prendre un temps de jeûne sur la nourriture, évidemment aussi. Sur l'alcool. Même si je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, mais je peux prendre un temps de jeûne sur l'alcool, par exemple, parce que je perçois que l'alcool devient peu à peu une occasion de chute pour moi. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai tendance à jeûner 2 fois par semaine. J'ai fait un vœu au Seigneur. Il y a eu un temps, j'ai dit, Seigneur, je vais jeûner 2 jours par semaine pour ta gloire, pour le restant de ma vie. Donc, ça a été une grande parole que j'ai lancée à Dieu. Aujourd'hui, je ne peux plus reculer. Mais je m'assure aujourd'hui qu'en venant dans le jeûne, je suis prêt à vraiment me dépouiller de toute chose pour l'Éternel. Il y a une conception qui est un peu mauvaise dans les églises. Et souvent on l'entend. On entend les pasteurs dire, ou des congrégations nous dire que il y a telle chose que le jeûne de Daniel. Et malheureusement, c'est une mauvaise conception parce que Daniel n'était pas en train de jeûner. Ce que Daniel faisait, en fait, c'est que Daniel n'acceptait pas de manger ce que le peuple païen mangeait. Et donc, Daniel a demandé à ce qu'on lui donne des légumes ou des fruits parce que, pas traditionnellement parlant, mais en fait, selon l'Ancien Testament, il y a des viandes qu'on ne peut pas manger. Il y a des restrictions alimentaires que le Seigneur a exigées.
Et donc, c'est pour cela que Daniel a demandé de manger des légumes et des fruits. Ce n'est pas un jeûne. D'accord? Donc, à ne pas confondre avec un jeûne. Ça peut devenir un jeûne si vous décidez que ça devienne un jeûne selon votre conviction. Mais le jeûne n'est pas restreint à la quantité de nourriture qu'on mange, la quantité de liquide qu'on boive. Okay? Le jeûne est restreint à la parole que Dieu nous donne par rapport à ce que nous devons couper dans notre vie. Parce que le but ultime, c'est de mortifier la chair. Et évidemment, lorsqu'on mange des légumes ou des fruits seulement, ou lorsqu'on mange on boit des liquides, ça mortifie la chair parce que ça nous donne très peu le temps de penser à ce que l'on doit manger. Nous avons tellement faim que nous pensons, nous devons en fait faire d'autres choses que cela. Nous devons être dans sa présence, nous devons constamment être en prière. La parole nous dit également que sans une vision, le peuple périt. Sans une vision, le peuple périt. Comment est-ce que nous recevons des révélations et des visions de Dieu aujourd'hui? Dans la prière et dans le jeûne, mes amis. Le Seigneur nous dit que son peuple périt aussi faute de connaissance. Parce que nous ne recevons pas assez de vision de Dieu. Savez-vous, nous avons la parole aujourd'hui que nous pouvons lire pour avoir des réponses de Dieu. Nous avons aussi les révélations externes que nous recevons de Dieu à travers des visions, à travers des rêves, à travers une parole parlée, à travers un frère ou une sœur. Que si nous n'avons pas de vision, le Seigneur lui-même, à travers ses bonnes paroles, nous rappelle que son peuple périt. Comment recevons-nous ces visions? À travers la prière, à travers le jeûne, mes frères et sœurs. Tout comme Esther, tout comme les prophètes d'antan, tout comme les apôtres qui ont passé du temps en jeûne et en prière. Aujourd'hui, nous avons un grand rôle à jouer en tant que disciples de Christ. Nous devons nous responsabiliser davantage. Nous ne sommes plus des enfants aujourd'hui. Nous sommes des adultes. Paul a dit, j'ai laissé les choses de l'enfance derrière moi. J'ai grandi pour devenir un adulte aujourd'hui. Donc, déjà, ce que Paul essayait de nous dire, c'est qu'il y avait eu une croissance spirituelle dans sa vie. C'est ce que nous manquons aujourd'hui dans cette Église. Une croissance spirituelle. Et Dieu va nous la donner. On la déclare et on la décrète. Tant que nous continuons par la prière et par le jeûne. Donc, nous devons nous responsabiliser dans le jeûne à vouloir manipuler le cœur de Dieu, d'une façon positive évidemment, pour que le Seigneur nous donne davantage que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne veut rien restreindre de nous. Dieu veut tout nous donner. Celui qui a donné son Fils à la croix, ne peut-il pas nous donner plus abondamment que ce que l'on demande? Évidemment que oui, la réponse est oui. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et oui, mes frères et sœurs, le Seigneur a eu une préconnaissance de tout ce que nous allons faire dans notre marche spirituelle aujourd'hui. Mais dans ce processus, aujourd'hui, nous devons également rechercher la face de Dieu. Nous devons vouloir manipuler le cœur de Dieu, de nous donner ses désirs. Nous devons vouloir cogner à la porte de Dieu. Nous voulons être là aux aguets en train de crier à Dieu en tout temps, afin que nous recevions de Dieu. Nous allons aller à Actes 13, 1 à 3. Le livre des Actes 13, 1 à 3. All right. Est-ce que vous êtes là? 1 à 3. OK. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manahe, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, donc verset 2, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Remarquez que les apôtres marchèrent dans les décrets du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, lorsqu'il est venu le temps d'aller choisir ses apôtres, que pensez-vous qu'il a fait? Il s'est tenu à l'écart, il a prié pendant des heures et des heures, peut-être des nuits complètes. Il a aussi jeûné en tout temps pour recevoir une direction de Dieu. Et donc, c'est ce que ce passage nous montre ici, c'est que
Notez que les conditions suite à lesquelles l'Esprit Saint a parlé, c'était le jeûne et l'adoration de Dieu. Amen. Donc le jeûne et l'adoration de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous a appelés à faire dernièrement à travers cette parole qu'il m'a donnée. Cette parole qui revient constamment à travers nos soirées de prière où nous semblons recevoir tous et chacun des paroles ensemble. Où nous pouvons vraiment dire que le Seigneur, c'est ce qu'il désire aujourd'hui pour nous. Avant d'être un témoignage vivant pour le monde à l'extérieur, c'est que d'être constamment dans l'adoration du Seigneur, mais de jeûner. Tout comme ces gens dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, versets 1 à 3 qu'on vient de lire. Ils ont également jeûné, adoré le Seigneur pour choisir d'entre eux 2 disciples qui allaient faire la volonté de Dieu. Donc, tout comme Esther, encore une fois, nous jeûnons, nous adorons, nous prions le Seigneur afin de recevoir une direction personnelle, mais aussi collective pour l'Église, d'accord? Paul et Silas qui sont partis voyager ensemble. Imaginez-vous donc si Paul et Silas n'avaient pas prié, si Paul et Silas n'avaient pas reçu de Dieu dans le jeûne, avant de partir faire ces grandes choses qui ont tourné le monde à l'envers. Tellement de chrétiens, tellement de gens plutôt venus à la foi à travers les actions de Paul et Silas. Et c'est parce qu'ils ont recherché la face de Dieu en jeûne, prière et adoration. Aujourd'hui, ne laissez jamais personne vous juger sur la façon que vous jeûnez. Parce que Romains 14 nous dit que la conviction est vôtre. C'est votre conviction à vous, d'accord? Et Dieu nous parle d'une façon personnelle, des fois, qui nous est propre à nous. Et donc, que personne ne vienne vous juger sur ce que vous mangez ou vous ne mangez pas sur un jour de jeûne. C'est propre à vous. Et ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit d'autre, parce qu'il y a des gens qui vont faire, écoutez, moi j'ai un tel jeûne que je vais faire. Est-ce que tu vas suivre aussi, tu vas faire le même type de jeûne? Et souvent, nous recevons de Dieu d'une façon différente. Et évidemment, si le pasteur vous dit aujourd'hui, écoutez, j'appelle à un jeûne, d'accord? Je vous appelle également à prier là-dessus et voir si c'est quelque chose que vous voulez suivre. Et il va de soi qu'on a besoin de jeûner dans cette église parce que nous comprenons le motif derrière. Donc, le jeûne pour cette église, c'est de ramener une croissance spirituelle, évidemment. Et donc, c'est pour ça que le motif est là. Tant que le motif est là, c'est ce qui compte. Mais demandez à Dieu aussi de vous parler davantage. Peut-être que Dieu vous appelle dans ce temps de jeûne collectif à couper quelque chose de plus que qu'est-ce que les autres ont coupé. Peut-être que le Seigneur vous appelle à ajouter quelque chose d'autre. Je ne sais pas, moi. Mais c'est vraiment à vous de regarder avec Dieu ce que le Seigneur veut. Et dans vos jeûnes personnels, dans vos temps de jeûne personnel, cherchez la face de Dieu. Comprenez que c'est là pour mortifier la chair, oui, et tuer le péché, mais que c'est là pour recevoir des révélations sur votre vie, vous. Et demandez à Dieu si le désir ou le motif derrière le jeûne est un motif qui est sincère. Si ce n'est pas un motif qui est égocentrique, si ce n'est pas un motif dans la sagesse d'homme. C'est important de comprendre tout ça, mes amis. Donc le jeûne est important aujourd'hui. J'ai rarement prêché sur le jeûne et malheureusement, il y a plusieurs églises aussi à l'extérieur qui ne prêchent pas sur le jeûne. Moi, j'ai rarement entendu aussi des sermons sur le jeûne dans d'autres églises que j'ai côtoyées auparavant. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on parle très rarement du jeûne. Je comprends qu'il y a des problèmes je comprends qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont des conditions un peu plus fébriles que d'autres. Des gens qui sont plus vulnérables du côté de leur santé. Mais n'empêche que si vous demandez à Dieu la manière parfaite de jeûner, le Seigneur va vous la donner. Je sais que pour moi, par expérience, je ne peux plus jeûner plus que 3 jours. J'ai des problèmes d'estomac. Jusqu'à ce que Dieu me guérisse, alors je continue à jeûner 2 ou 3 jours. Et le Seigneur me le dira en temps et lieu, qu'est-ce que je dois faire? Il y a eu un temps où je jeûnais 21 jours. Et c'est pas pour être fier que je dis tout cela. Mais il est important des fois de partir sur des grands jeûnes comme ceci, parce que si nous vivons dans le péché, le Seigneur va nous demander des fois de jeûner afin que ce péché soit complètement irradié de notre vie. D'accord? Surtout si on vit dans une vie de péché continuel et habituel. Et donc, demandez à Dieu quel est le type de jeûne qu'il veut que l'on jeûne et pour combien de temps. Et Dieu nous le révélera, tant aussi longtemps que c'est pour les bons motifs et qu'on le fait par le cœur à travers la foi aujourd'hui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment le cœur, comme ma soeur qui m'a dit. C'est le cœur derrière toute chose. Moi, je ne l'ai pas compris au début de ma marche avec le Seigneur. J'avais cet esprit de religion, tout était là.
Mais avec le temps, le Seigneur m'a montré que c'était beaucoup plus profond. Il faut que ça sorte du cœur. Il faut que le cœur y soit. Si le cœur n'y est pas, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Nous nous décevons. Nous perdons notre temps. Nous décevons les autres aussi. Nous ne pouvons pas décevoir Dieu. Dieu connaît nos secrets, connaît nos motifs les plus enfuis dans le cœur. Il n'y a rien qui sera caché aux yeux de Dieu. Tout sera exposé un jour. Et c'est pour ça, faisons les choses à la gloire de l'Éternel. Faisons les choses à la gloire de l'Éternel. Faisons les choses à la gloire de l'Éternel. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il n'y a aucune parole pour décrire sa bonté. Faisons les choses pour lui plaire, lui. Faisons les choses pour voir la gloire de Dieu se manifester à travers son esprit dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies personnelles. Il y a tellement de bénédictions que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Il y en a tellement, mais nous semblons vivre avec le minimum. Nous ne voulons pas le maximum. Alors que Dieu a une grange. Vous savez ce que c'est une grange avec du blé, avec des aliments, avec tellement à nous donner, avec des bénédictions spirituelles. Il a une collection de choses à nous donner, une panoplie de choses. Mais nous semblons vouloir le minimum. Nous pouvons être encore plus en feu pour le Seigneur. Par la foi, par le cœur. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à l'Éternel, notre Dieu. Donnons-lui gloire aujourd'hui. Commençons à jeûner pour lui. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier.